Vous êtes-vous déjà demandé quelle a été la première impression que vous avez laissée à quelqu'un lorsque vous l'avez rencontré pour la première fois? Parce que oui, la première impression est celle qui reste. Et aujourd'hui, je vais vous présenter les 10 principales erreurs que les gens commettent et que vous devez éviter lorsque vous rencontrez quelqu'un pour la première fois. Salut, ça va? Je suis Juliana Santiago, consultante et spécialiste en étiquette, cofondatrice de l'Institut d'étiquette et de protocole, Institut d'étiquette et de protocole. Alors, si vous venez d'arriver sur notre chaîne, n'oubliez pas d'aimer cette vidéo et de vous abonner pour recevoir toutes les nouveautés que je partage ici. Aujourd'hui, nous allons parler un peu plus des premières impressions. Alors, si vous souhaitez faire bonne impression, si vous voulez vous démarquer par votre élégance et votre posture et éviter les maladresses lorsque vous rencontrez quelqu'un, restez avec moi. Restez jusqu'à la fin de cette vidéo car aujourd'hui, nous allons parler un peu plus de comportement. L'impact de votre voix, de vos attitudes, de la façon dont vous communiquez et à quel point cela peut être important pour la construction de votre image. Dès le premier instant, lorsque vous venez de rencontrer quelqu'un, parlez trop de soi-même. Une chose est certaine, tout le monde adore parler de soi et de ses expériences et vécus. Mais qu'est-ce qui change la donne? Pour faire bonne impression dès le début, il faut comprendre que bien souvent, vous n'avez pas à être celle qui parle, mais plutôt celle qui sait écouter. Donc, écoutez patiemment ce que la personne a à dire en lui montrant que vous êtes intéressé, fait toute la différence. Alors, quand une personne vient vous parler pour vous raconter un peu qui elle est, où elle a déjà vécu, quelles expériences elle a déjà eues, écoutez avec attention et patience. Très souvent, la personne n'a pas le même flux verbal que vous. Par exemple, si vous êtes une personne qui parle plus vite, l'autre personne peut avoir un flux verbal un peu plus lent. Elle prononce moins de mots en un certain laps de temps. Il est important de faire preuve de patience et de calme lorsque vous parlez avec tout le monde, même avec ceux qui n'ont pas le même style de communication que vous. Alors, laissez les gens parler, laissez-les expliquer leurs expériences, raconter ce qu'ils ont vécu. D'où vient-elle? Parfois, la personne vient juste d'emménager, elle vient d'arriver dans cette ville, elle est prête à rencontrer d'autres personnes. Alors, écoute ce que l'autre a à dire. Il est essentiel que la personne remarque que tu es quelqu'un d'intéressé et que tu t'intéresses à ce qu'elle dit, à ce qu'elle raconte. Alors, reste attentive aux conversations et évite de parler tout le temps de toi. Bien sûr, à un moment donné, tu finiras par parler de tes expériences et les gens voudront aussi t'écouter. Mais les gens, ils se trompent beaucoup parce qu'ils ne savent pas écouter. Poser des questions trop personnelles est aussi quelque chose d'extrêmement déplacé. Je rappelle souvent ici sur la chaîne qu'il y a certaines personnes. Il y a certaines questions que vous ne posez pas aux personnes avec qui vous n'êtes pas intime. Très souvent, certaines de ces questions, même avec des personnes avec qui vous êtes intime, peuvent être extrêmement délicates. Alors, évitez les questions du genre combien tu gagnes? Évitez de demander la valeur des objets personnels, par exemple. Vous voyez une personne avec de jolies chaussures, un collier, demandez si c'est un bijou, demandez combien elle l'a payé, faire des commentaires. Des questions aussi qui viennent tout de suite avec un commentaire. Ah, c'est un bijou, tu as dû payer ça très cher. Donc, ce genre de commentaire n'est pas intéressant. Évitez aussi de demander à la personne si elle est mariée ou si elle a des enfants. Cela peut aussi être quelque chose de très intime que les gens ne souhaitent pas exposer à ce moment-là. Il y a certains sujets que nous devons mettre sur notre radar de conversation et ce sont des sujets que généralement nous n'abordons pas. Un premier moment. Donc, par exemple, les sujets liés à la politique, les sujets liés à l'argent, comme je l'ai déjà mentionné précédemment, les sujets liés à la religion, les sujets très personnels non plus ne sont pas intéressants là lors d'un premier échange, d'une première approche. Interrompre une personne pendant qu'elle parle est totalement impoli et peut amener cette personne à avoir une opinion négative de qui vous êtes. Donc, si la personne est en train de raconter une histoire, si elle est en train d'exposer ce qui lui est arrivé,
Laissez-la finir sa phrase. Laissez-la terminer son histoire, puis posez vos questions. Beaucoup de personnes ont l'habitude de ne pas laisser l'autre finir une phrase et posent déjà une question. Elles cherchent souvent à montrer de l'intérêt pour ce que dit l'autre. Mais laissez toujours l'autre personne terminer le sujet, finir sa phrase, finir de raconter l'histoire, puis poser vos questions et soulever certains points. Il y a aussi une chose que les gens ont souvent l'habitude de faire et qui est un peu liée à cela aussi. Interrompre l'autre personne, c'est quand quelqu'un parle en même temps que l'autre personne. Vous voyez? Il y a beaucoup de gens qui ont l'habitude de reproduire le mouvement de la bouche en l'ouvrant. Alors, vous savez, quand une personne termine la phrase et que l'autre commence à parler, par exemple, vous parlez comme ça? J'aurais vraiment aimé que l'autre personne soit allée ailleurs, vous voyez? Donc, faites aussi attention à ne pas finir la phrase de l'autre personne ou même à répéter ce que l'autre dit avec vos propres mots. Vous avez déjà discuté avec quelqu'un qui réagissait ainsi à ce que vous disiez? Malgré cela, c'est un effet miroir qui est souvent même involontaire, vous savez? Il est important que vous observiez si vous avez cette habitude parce que cela donne l'impression que vous voulez que l'autre personne termine de raconter l'histoire. Vous voyez rapidement? Parfois, vous savez déjà ce que l'autre dira et souvent, vous ne le savez pas. Éviter de vouloir trop impressionner est aussi important. Alors, évitez de faire trop de compliments. Vous savez quand le compliment sonne forcé? Oh là là, cette maison est merveilleuse. Ce plat est délicieux. Cette vaisselle magnifique et la décoration de table vraiment spéciale. Faites attention à cela. C'est intéressant, oui, d'exprimer et de faire des compliments, surtout quand on est invité chez quelqu'un ou à une fête. Donc, exprimer un compliment est vraiment intéressant. Et l'autre, la personne qui a organisé ce moment va se sentir très spéciale. Qui n'aime pas recevoir des compliments? Mais il faut savoir choisir les bons moments pour complimenter. Faire des compliments tout le temps, surtout. Ça peut donner l'impression que vous êtes là juste pour flatter l'autre personne ou que vous voulez absolument qu'elle vous apprécie. Donc, ce n'est pas quelque chose de positif. Essayons donc de mettre une limite à ces compliments. Faites le compliment, oui, mais évitez d'en abuser et faites attention. Sachez aussi quand le faire. Montrez des marques de magasins, des accessoires, partagez où vous achetez vos affaires ou même exagérez dans les histoires. Cela peut montrer que vous voulez trop impressionner les gens et cela peut aussi être extrêmement négatif pour l'image que vous souhaitez donner. Alors, faites très attention lorsque vous allez exposer des sujets liés, surtout s'ils ont un rapport avec l'argent. Alors, par exemple, les marques, les réussites personnelles liées au travail, les voyages que vous avez faits qui parfois coûtent très cher, peu de personnes ont l'opportunité de faire cela. Dans un premier temps, sans qu'on vous le demande vraiment, si vous avez déjà participé à quelque chose ou acheté quelque chose dans un certain magasin, ce n'est pas intéressant de s'exposer ainsi gratuitement, vous savez, devant les gens parce que vous pouvez aussi être perçu comme une personne arrogante qui veut toujours se mettre en avant devant les autres, juger ou critiquer quelqu'un dès le début. Faites très attention lorsque vous exprimez des commentaires sur d'autres personnes, près de personnes que vous venez de rencontrer. Souvent, en effet, on n'a pas l'habitude d'aborder quelqu'un pour dire « Oh là là, tes vêtements sont moches » ou « Tes cheveux sont en désordre ». Mais même sans le vouloir, parfois on fait un commentaire sur quelqu'un d'autre, près de quelqu'un qu'on vient juste de rencontrer, qui pour nous, théoriquement, est aussi un inconnu. Donc, faites très attention. Parlez mal des autres personnes, près de personnes que vous venez de rencontrer. Ou même exprimer des commentaires négatifs sur l'endroit où vous vous trouvez avec des personnes que vous venez aussi de rencontrer. Un exemple clair, c'est lorsque vous allez à une fête et que vous venez de rencontrer une personne qui partage une table avec vous. Et là, vous dites « Oh là là, la décoration de ce mariage est bizarre, je n'aime pas trop ces couleurs. » Non. La cérémonie était grande, n'est-ce pas? Oh là là, ça a duré longtemps. Les mariés ont mis beaucoup de temps à dire leurs vœux. J'étais vraiment fatiguée. Donc, critiquer, exprimer des choses négatives près de personnes que vous venez de rencontrer, ça nuit beaucoup à votre image. Parce qu'elles vont penser que quand elles ne sont pas près de vous, vous parlez aussi mal d'elles et critiquez ce qu'elles font.
Donc, il est important d'observer cela, d'accord? Et si vous aimez le contenu et que vous êtes toujours par ici, une chose que vous ne pouvez pas oublier de faire, c'est d'aimer la chaîne et de vous abonner. Je suis ici chaque semaine avec beaucoup de contenu et sur les réseaux sociaux Heure, Étiquette, Protocole, des nouveautés chaque jour. Je t'attends. Maintenant, nous allons parler un peu d'intimité. Quand on vient de rencontrer quelqu'un, il faut comprendre la limite à ne pas dépasser dans l'exercice de l'intimité. Surtout avec des personnes plus expansives. C'est très courant que cela arrive parce que la personne plus expansive aime donner des surnoms, elle aime avoir un contact physique avec les autres et nous devons garder une certaine distance sociale. Donc, nous devons garder une distance d'au moins 1,50 m entre les personnes. En ce qui concerne le contact physique, donc, si vous êtes une personne qui a l'habitude de parler en touchant ou en frôlant toujours les autres, il faut éviter cela, ainsi que les surnoms ou commentaires, même mignons. Par exemple, ma copine. Non, vous venez de rencontrer cette personne, elle n'est pas votre amie. Plus tard, il se peut que vous puissiez l'appeler de cette façon. Au début, elle n'est pas votre amie, ce qui peut sembler faux. Il est donc important d'y prêter attention. Votre posture corporelle doit également être observée. Et une posture corporelle négligée ne donne pas une première impression positive. Donc, les premières impressions sont aussi beaucoup façonnées par la communication non verbale. Donc, toute la forme et la manière dont vous vous présentez font une grande différence. Donc, par exemple, quand vous vous asseyez, évitez d'avoir les épaules trop affaissées, de vous asseoir de façon trop négligée, de croiser trop les bras, de passer trop souvent la main dans les cheveux. Évitez de trop jouer avec vos ongles, de les faire claquer. Cela peut laisser penser que vous n'êtes pas intéressé ou manquez de confiance dans cet environnement. Chaque fois que vous parvenez à adopter une meilleure posture lors d'une première rencontre avec quelqu'un, cela sera très positif pour vous. Parce que même si vous êtes une personne agréable et que vous maintenez un bon flux de conversation, de sujets, cela doit être associé à une communication non verbale extrêmement positive et appropriée. Donc, chaque fois que vous arrivez à sourire de manière vraie, sincère, à parler avec un sourire sur le visage, cela montre de la présence, cela montre du charisme. Et la personne se sent plus à l'aise d'être là avec vous, souvent même sans que vous ayez besoin de dire quoi que ce soit. Si vous gardez un contact visuel, un sourire, une bonne posture, lorsque vous prêtez attention à un sujet, à une histoire que quelqu'un raconte, tout cela construit et façonne une première impression extrêmement positive. Alors, il est intéressant d'observer toute cette communication non verbale, surtout si vous souhaitez vous améliorer dans cet aspect de la bonne posture et de la communication non verbale. Vous voulez en savoir plus à ce sujet? Je pourrais passer des heures à parler de ce sujet, mais dans ma formation étiquette et bonne manière, vous pouvez tout trouver de manière totalement détaillée. Là-bas, un module est dédié à la posture et à la communication non verbale. Un module sur la façon de faire connaissance avec d'autres personnes. Comment approcher les autres de manière positive et aussi de la bonne façon. Je suis sûre que cette formation va être très utile. Il te suffit de pointer ton téléphone vers ce QR code et tu recevras déjà une remise spéciale ou de cliquer sur le premier lien qui se trouve ici dans la description de ma vidéo. Clique sur ce lien pour être redirigé vers notre site. Avec une réduction spéciale pour toi qui suis mes vidéos ici, je t'attends là-bas. Parler de sujets lourds immédiatement, c'est aussi quelque chose qu'il est fondamental d'observer. Préférer des sujets légers, universels et positifs peut être une voie beaucoup plus sûre pour que tu crées une première impression. Chaque fois que quelqu'un va rencontrer d'autres personnes, quand quelqu'un va te rencontrer, elle pense toujours au premier moment qu'elle va avoir à ses côtés un moment positif. Elle n'y va pas en pensant qu'elle va vivre quelque chose de négatif. Donc, introduire des sujets très intimes de ta vie ou des difficultés que tu as déjà traversées sans contexte, cela peut amener les gens à te voir d'une manière différente. Donc, il est important aussi qu'on fasse attention aux thèmes qu'on va aborder.
au type de sujet délicat qu'on va mettre sur la table. Comme déjà dit, certains sujets sont à éviter au début. Mais ici, j'inclus aussi des situations comme des maladies, des moments délicats que vous avez traversés dans votre vie ou même avec un membre de votre famille. Attendez le bon moment pour atteindre une plus grande intimité. Explorer ce type de conversation, ignorer les règles de base de la politesse, c'est aussi quelque chose de très important à mentionner. Et ici, je mets tous ces petits mots magiques comme s'il vous plaît, merci, saluer tout le monde quand vous arrivez dans un endroit, sourire aux gens, le contact visuel, remercier les personnes après qu'elles vous ont rendu un service, ou même lorsqu'on vous fait une invitation, qu'on vous invite à une fête, que vous y alliez ou non, vous devez remercier pour cette opportunité. Donc, toute cette éducation de base, elle doit vraiment être à jour. Quand il s'agit d'un premier échange, d'une première communication là, avec d'autres personnes en particulier que vous venez tout juste de rencontrer à ce moment-là. Et il y a d'autres facteurs aussi qui montrent que vous avez de la classe. Et j'ai déjà fait une vidéo ici sur la chaîne en parlant de ce sujet, sur 12 signes qui montrent que vous êtes une personne de classe. Et elle est juste ici à côté pour que vous puissiez la regarder tout de suite après. Je vous y attends. Merci beaucoup et à la prochaine vidéo.